Vous connaissez tous HP, n'est-ce pas? Ces ordinateurs, ces imprimantes que nous utilisons presque tous les jours. Mais savez-vous comment cette grande aventure a commencé? Pour cela, il faut remonter un peu le temps, jusqu'à l'année 1934. C'est là que deux jeunes étudiants, Bill Hewlett et Dave Packard, se rencontrent. Ils sont tous les deux à l'université de Stanford, en Californie. Ils étudient l'ingénierie électrique. Très vite, ils deviennent de grands amis. Ils partagent la même passion pour l'électronique et l'innovation. Ils aiment bricoler, inventer, créer de nouvelles choses. C'est le début d'une collaboration qui va changer le monde de la technologie. Après leurs études, Bill et Dave ne se perdent pas de vue. Ils rêvent de monter leurs propres entreprises. Ils veulent créer des appareils électroniques qui n'existent pas encore. À cette époque, la Silicon Valley n'est qu'un ensemble de vergers. Alors, où est-ce que Bill et Dave installent leur toute première usine? Dans un gratte-ciel? Non, pas du tout. Leur premier bureau, leur premier laboratoire, leur premier atelier, tout ça, tient dans un tout petit garage. C'est le garage de la maison que Dave Packard et sa femme Lucille viennent de louer au 367 Addison Avenue à Palo Alto. Ce garage en bois, d'une seule place, va devenir le berceau de HP. C'est un lieu simple, sans chichi, mais rempli d'idées et d'ambition. Aujourd'hui, ce garage est classé monument historique. On le considère comme le lieu de naissance de la Silicon Valley. Dans ce fameux garage, Bill et Dave travaillent sans relâche. Ils fabriquent leur tout premier produit. Un ordinateur? Une imprimante? Pas encore. Il s'agit d'un oscillateur audio, un appareil électronique qui sert à tester des équipements sonores. Ils l'appellent le modèle 200A. Cet appareil est plus performant. Après le succès de leur premier oscillateur, HP ne s'arrête pas là. Le petit garage devient vite trop étroit. L'entreprise déménage dans des locaux plus grands et commence à embaucher ses premiers employés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, HP fabrique des instruments électroniques pour l'armée américaine. Cela permet à l'entreprise de grandir très vite et de se faire une solide réputation. En 1957, moins de 20 ans après sa création, HP entre en bourse. C'est une étape très importante. L'entreprise n'appartient plus seulement à ses deux fondateurs, mais aussi à des milliers de petits investisseurs. Dans les années 60, HP commence son expansion internationale. La société ouvre des bureaux en Europe, Suisse, Allemagne. C'est le début de la conquête du monde. Mais la grande révolution arrive en 1968. HP lance la HP 9100A, la toute première calculatrice de bureau programmable au monde. Certains la considèrent comme le premier ordinateur personnel. Elle est grosse et chère, mais effectue des calculs complexes. En 1984, arrivée de l'imprimante HP LaserJet. Succès phénoménal, HP devient leader mondial des imprimantes. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de l'entreprise née dans un garage? HP est devenu un géant mondial, présent dans plus de 170 pays. Même si l'entreprise a connu des changements, comme sa séparation en 2015. HP Inc. pour les ordinateurs et imprimantes. Hewlett Packard Enterprise pour les services aux entreprises. Son nom reste synonyme de technologie, à la maison, à l'école, au bureau. Le monde de la technologie change très vite et HP a su s'adapter. Elle innove dans des domaines très prometteurs, par exemple l'impression 3D, fabriquer des pièces pour l'industrie, des prothèses médicales sur mesure, des objets du quotidien. HP investit aussi dans le gaming, avec sa gamme Omen, très appréciée des joueurs du monde entier. Aujourd'hui, l'entreprise emploie des dizaines de milliers de personnes à travers le globe. Son chiffre d'affaires annuel se compte en dizaines de milliards de dollars. L'esprit de Bill et Dave, basé sur l'innovation et la volonté de créer des technologies utiles, est toujours présent. L'héritage de Bill Hewlett et Dave Packard, c'est un état d'esprit qui prouve que les grandes idées peuvent vraiment changer le monde. Et ça, c'est pas sorcier.